Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu plus spécifiquement un type d'impression. Donc on utilise un petit peu, j'allais dire, les limites de l'impression 3D par dépôt de filament. Donc on va faire le Hairy Lion. Donc j'allais dire assez basiquement, c'est un lion auquel on a rajouté des cheveux. Donc pour ça, on va juste imprimer en fait un tout petit fil qu'on va couper. Donc autour de ce support pour faire... Eh, mais j'avais pas vu, c'est super fragile. Ok, qu'on va couper autour du support. Donc là, j'ai fait le petit lion déjà de base. Donc il y a 3 versions différentes. Il y a le petit, le normal, celui d'origine, et le grand, donc qui est beaucoup plus grand. Il faut savoir que l'impression doit se faire uniquement avec une tête en 0,4 mm parce que l'impression est réglée comme ça. C'est-à-dire qu'en fait les fils sont de 0,8 de large et 0,2 de haut. Donc il faut aussi imprimer uniquement avec des layers de 0,2 mm parce que typiquement un cheveu fait en fait un aller-retour de filament. 0,8 de large et 0,2 de haut. On va virer, je pense, au fur et à mesure ce qu'il y a autour pour libérer les cheveux et pouvoir, j'allais dire, continuer et évoluer jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité peut-être pour l'impression, il faut que le ventilateur soit au maximum. Le ventilateur de rafraîchissement, donc là j'ai mis celui-là, donc je veux dire il bombarde, nous ça va, on n'est pas trop emmerdé. Donc il faut qu'il soit vraiment au maximum pour permettre de rafraîchir le filament dès qu'il sort de la tête, c'est-à-dire qu'il reste le plus droit possible. Donc il ne faut pas hésiter à faire des tests de bridge, donc pour faire des ponts. Donc il y a des tests avec, j'allais dire, des ponts de différentes longueurs et tout. En l'occurrence, j'ai pas fait de test, j'ai voulu tester directement avec le lion, ce que j'ai fait. J'avais lancé l'impression avec le ventilateur un peu baissé parce que je trouvais qu'il faisait du bruit. Finalement, je me suis dit peut-être le mettre à fond quand même pour que ça marche. Donc je l'ai mis à fond et puis voilà. Donc maintenant, on va le découper et on va voir. Donc j'ai décidé de couper les cheveux avec un cutter pour pouvoir aller relativement loin et essayer de, j'allais dire, progresser le plus proche possible du support pour essayer de garder un maximum de longueur sur les cheveux. Donc allez-y relativement doucement quand même parce que les cheveux sont quand même bien accrochés et relativement fragiles parce qu'ils sont quand même faits que de un fil de filament plastique. Donc n'hésitez pas à passer par en dessous pour terminer les quelques cheveux qui restent accrochés. Mais au moins sur le petit lion, les cheveux sont pas trop longs, j'allais dire en termes de profondeur, donc ça va. Donc voilà, on a notre lion qui est maintenant libéré, donc on va pouvoir l'attaquer au décapeur thermique. Donc pour le décapeur thermique, j'ai utilisé, j'allais dire, un décapeur thermique assez classique que je mets en lien dans la description. Donc si vous voulez voir ce que c'est, si vous en avez pas, c'est toujours intéressant. Contrairement à un sèche-cheveux, ça permet d'avoir une température beaucoup plus forte, je veux dire sur un laps de temps plus court si nécessaire. Donc les cheveux, je veux dire, ils sont un petit peu en bataille, les vidéos pas forcément très bien cadrées, mais bon. Donc il faut, je pense, passer surtout par les cheveux du dessus, essayer de les rabattre en arrière et ensuite faire ceux qui sont sur le côté. Donc voilà, on a fini de préparer notre Hairy Lion. Bon, j'admets qu'au début, les poils ils commençaient à se barrer. Je dis, voilà, ça va partir en cacahuète cette histoire. Et bon, ça va encore. Bon, derrière, c'est pas parfait, mais ça va encore, je trouve. Qu'est-ce qu'il y aurait comme conseil peut-être pour le faire? Au final, j'ai l'impression qu'il faut vraiment genre bien le faire de face. Essayer d'appliquer pas trop de chaleur d'un coup, y aller progressivement, essayer de dresser les poils partie par partie, mais c'est quand même pas facile et c'est un peu hasardeux ce truc-là. Je pense qu'il vaut mieux en faire peut-être un petit comme moi pour tester au début et en faire un plus grand après. Je pense que je vais en faire un deuxième et puis bah on va voir le résultat, hein. Et voilà, on se retrouve 9 heures plus tard, donc on a imprimé notre Hairy Lion en bois, presque en bois, en wood filament, donc en filament bois de chez J-Tech, que j'ai dû payer, je pense, dans un petit peu moins de 25 €, je pense, sur Amazon. Donc la particularité, c'est que, je vais dire, il y a des fragments de bois, donc quand vous imprimez, je vais dire, c'est une certaine odeur, comparé à d'habitude où
ça sent pas forcément grand chose avec le PLA en tout cas. Et surtout la couleur est trop stylée, je pense que ça va trop bien aller avec le lion. J'attends de voir la coupe de cheveux du truc. Mais alors par contre, le filament bois, contrairement au PLA, est beaucoup plus cassant que le PLA qui a tendance à s'étirer, à faire des choses. Là, quand on tire sur les petits fils et tout, en fait, ils vont pas s'étirer ou rester accrochés, ils vont vraiment casser assez nettement. Donc je pense que contrairement au blanc, où j'y suis allé un peu comme un barbu et découper ça au cutter à l'arrache, là je vais y aller doucement. Et faire ça partie par partie. Donc on va utiliser la pince qui est fournie avec l'imprimante de base pour découper les filaments. Donc si vous comptez l'utiliser, mettez-les bien là dans le bon sens sur lequel j'ai utilisé, ça permet d'aller, j'allais dire, au plus proche du support. Donc ce que permet la pince, c'est de découper évidemment tout autour sur une hauteur relativement faible, mais ça permet aussi de découper le tour, donc je sais pas, moi je libère, peut-être 8 mm à chaque fois du support. Alors ce qui est pas mal, c'est que ça permet du coup de découper uniquement filament par filament, mais par contre au bout d'un moment on est quand même un petit peu limité par la longueur de la pince. Donc j'ai préféré après continuer avec le cutter pour pouvoir éviter de forcer trop sur les petits cheveux que j'avais coupés juste au-dessus. Donc ça permet aussi de couper, je pense, un petit peu plus proche du support, garder plus de longueur sur les cheveux, qui sont quand même beaucoup plus longs que sur le petit lion qui est blanc. Mais franchement, déjà, rien que la couleur, je trouve vraiment stylée. Et on voit que le lion a beaucoup plus de cheveux que le petit lion blanc. Donc une fois qu'on a libéré donc tous les supports, on voit qu'avec la pince, ça fait plein de petits bouts sur le plateau. Mais à la rigueur, c'est pas trop grave. Donc on continue avec le décapeur thermique. Donc si vous avez, j'allais dire, le même modèle ou vous comptez acheter le même, j'ai utilisé la température à peu près à 3 à 4 et sur la vitesse 2. Parce que si je mettais que sur la 1, ça allait pas très bien. Donc j'ai commencé vraiment par le haut des cheveux et tiré paquet par paquet sur les côtés. J'ai essayé de le mettre un petit peu en bataille parce que sinon ça avait pas l'air très naturel. Donc quand on compare au petit blanc où les cheveux, j'allais dire, il y en a moins, mais il s'étale moins bien que sur celui en bois. Et franchement, le résultat est vraiment stylé. Donc on voit qu'il y a quelques petits défauts, entre guillemets, sur le visage, quelques petits fils à retirer, mais une fois retirés, ils sont vraiment sympas. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, faire ce que vous voulez. Mettez un commentaire si vous voulez que j'améliore certains trucs. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!